dire. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je suis avec le frère Roger Baka, l'évangéliste, qui est le moindre et le plus petit de tous. Il n'est pas à présenter. Je suis ici avec lui dans EV TV. Vraiment, j'ai l'honneur de recevoir évangéliste Roger Baka. Merci beaucoup. Comment vous allez? Merci beaucoup, ma sœur Julia. Ça va bien. Comme tu viens de le dire, c'est le galérien, le moindre de tous. S'il faut le comparer avec les autres, les plus petits de tous les serviteurs de Dieu. Donc, nous vous saluons à la maison. Nous sommes en direct. Si on peut baisser le son du côté de la régie. Nous sommes en direct pour examiner, de temps en temps, chaque vendredi, ça dépend des jours, nous allons détourner l'antenne pour que nous puissions être en direct et parler au cœur des enfants de Dieu. Je veux bien. L'Université de la foi chrétienne va bien. La chaîne ERB Télévision qui émet sur BlueSat et qui émet aussi sur TNT va bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui là, nous nous permettons de pouvoir aborder une matière selon qu'il est écrit dans les livres de Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 6 au verset 7. Je donne cette référence pour permettre aux gens de comprendre la raison pour laquelle nous apparaissons à la télévision. Et donc, en accord avec Actes des Apôtres, au chapitre 15, le verset 6 à 7, si la régie s'apprête pour nous le donner, c'est une référence qui nous permet de savoir pourquoi je suis là le matin avec la sœur Julia. Et donc, je remercie toute la communauté francophone qui nous suit. Aujourd'hui, nous sommes suivis par nos frères de l'Afrique. Nous saluons particulièrement nos amis de l'île des Réunions qui nous suivent beaucoup. Nous saluons aussi nos bien-aimés du Sénégal, du Cameroun, du Togo, du Bénin. Et en tout cas, nous n'oublions pas ceux de Guinée. En Angola, vous nous suivez nombreux, et même à Brazzaville. Sans oublier nos amis de l'Europe, nos amis de l'Amérique et de l'Asie et de l'Australie. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire une référence biblique parce que la matière qu'on va traiter aujourd'hui demande que nous allions lentement, doucement et sereinement. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 6 au verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Oh mon frère, vous savez que de longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il creuse. 7. Dans le verset 7, Paul dit, Actes des Apôtres toujours 15, le verset 7. Paul nous relate ceci dans le verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que de longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen entende les paroles de l'évangile et qui croit. Déjà, quand tu lis cette référence, tu verras que ma sœur Julia, dès le départ, les discussions parmi le peuple de Dieu ne manquaient pas. C'est ça la problématique. Parce que certaines personnes peuvent se dire, mais il se prend pour qui? Pourquoi lui aime toujours des choses qui créent des discussions? Déjà, la Bible nous montre que dès le début de l'évangile, dans Actes des Apôtres qui relate les œuvres des apôtres, il y a eu des problèmes. Alors, Paul a justifié la raison pour laquelle il est en train de vouloir examiner quelques affaires pour éclairer la lanterne de païens afin qu'eux aussi croient à la parole. Mais ici, nous sommes en train d'éclaircir les gens pour permettre aux chrétiens
de savoir faire la différence, ce qui est de Dieu et ce qui est de ça, de Satan. Voilà, merci beaucoup. C'était ça, mon introduction. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous signalons que nous passons en direct chez le frère Roger Baka et sur Énergie Totale dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Et avant de commencer notre entretien, frère Roger Baka, j'aimerais savoir pourquoi vous utilisez le terme « avalons le rouleau ». Vous savez, c'est plus fort que moi. Avalons le rouleau, oui. Posons le fondement. Et tu verras dans le livre d'Ésaïe, lorsque l'Éternel parle au prophète, il dit, vois, je te donne le rouleau, avale-le, ça sera comme du miel. Même dans Apocalypse, il dit toujours la même chose à Jean. Okay. En fait, avaler le rouleau veut dire quoi? Avaler le rouleau veut tout simplement dire qu'il ne faut pas nous raconter la philosophie humaine de Colossiens chapitre 2, le verset 8. Il y a des gens qui nous racontent des philosophies. Lisons. Colossiens chapitre 2, le verset 8. C'est pour que les gens puissent comprendre que nous ne pouvons pas nous mettre là, maman, à commencer à parler. Vous parlez, mais vous ne donnez pas de références bibliques, alors que vous êtes porte-parole de l'Éternel. Okay. Colossiens chapitre 2, le verset 8 dit exactement ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie de sa philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie de sa philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non de Dieu. Okay. Donc, nous disons ici, il y a des gens qui se tiennent debout devant le peuple d'Élohim pour leur faire avaler la philosophie et les doctrines des hommes, ensuite les traditions des hommes et non sur Dieu. Celui qui s'appuie sur Dieu s'appuie sur les rouleaux. Okay. Celui qui s'appuie sur Dieu, il pose le fondement. C'est-à-dire qu'il faut éviter. Aujourd'hui, nous avons dans les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11 à 12, nous avons des apôtres qui viennent nous enseigner des philosophies humaines. Qui viennent nous dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais c'est la tradition des hommes. Alors nous disons, avalons les rouleaux, pourquoi? Parce que pour avaler les rouleaux, il faut savoir que la Bible s'interprète par elle-même. L'homme n'est pas habilité à expliquer la parole. L'homme doit recourir aux Écritures pour faire enfanter la vérité. C'est là où tu verras maintenant que la Bible est claire. Si tu n'avales pas les rouleaux, c'est-à-dire que tu fais l'interprétation particulière ou l'interprétation personnelle. Ce qui est interdit dans la Bible. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au 21. Avalons les rouleaux. Nous avons ici des gens qui suivent aussi le cours avec nous, les étudiants de l'IFC, la petite équipe, et ne sont pas des fanatiques. Ils sont des disciples. Alors un disciple écoute les enseignements de son maître. Si tu ne dis pas ce que le maître n'a pas dit, il ne dira pas Amen. Quand il dit Alléluia, lui il dit Anathema. Donc entre tes mains, sois maudit avec ton Alléluia. Parce que tu n'as rien dit du Seigneur. Quelqu'un dit Hosanna. Alors, nous lisons 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Est-ce que nous pouvons y aller? Oui. Non, 1 Pierre. Je fais l'inverse. 1 Pierre 1. Je pense qu'on ne s'est pas trompé, n'est-ce pas? C'est 2 Pierre, hein? On rentre dans les Écritures, oui, 2 Pierre. Okay. Chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. Alors, en vertu de avalant le rouleau, la question que tu as posée, tous les prédicateurs, fût-il à Limité, fût-il à Bandal, en Europe ou en France, en Belgique tout comme en Angleterre, en Australie tout comme en Asie, tout le monde doit savoir que la Bible ne doit pas être fermée. C'est la Bible qui explique les références que tu viens de lire. Voilà pourquoi nous disons, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21, sachant tout d'abord vous-même, donc vous qui voulez prêcher la parole, sachez tout d'abord vous-même, pas les autres que vous allez expliquer les Écritures. D'abord vous-même. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière.
Okay. Donc personne ne peut commencer à dire ouvrez la Bible. Ensuite on lit une référence biblique. Ensuite fermez la Bible. Il commence à donner l'interprétation particulière. Ça n'existe pas. Quand tu dis une référence biblique, tu dois le compléter par une autre référence biblique qui va l'expliquer. La première référence pour faire éclater la vérité. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Certains disent que ici on parle plus de la prophétie en tant que message qui vient de Dieu. Non, la Bible c'est la première prophétie par excellence parce qu'elle est ce qu'on appelle le contenu de la parole de Dieu. Donc l'ensemble de la parole de Dieu forme ce que nous appelons la prophétie. Maintenant, il ne faut pas l'interpréter particulièrement. C'est-à-dire que tu te mets là debout, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Non, ça n'existe pas dans l'histoire dogmatique de l'évangile. L'écriture doit être complétée pour que le peuple avale le rouleau. Qu'il puisse poser le fondement, Hosanna. Voilà. Ah. Là, je te remets la parole. C'est pourquoi nous disons toujours avalons le rouleau. C'était pour expliquer pourquoi nous avalons le rouleau. Nous ne sommes que des accessoires. Le principal, c'est la Bible. Merci beaucoup, évangéliste. Et nous avançons avec l'évangéliste. Alors, ma question, c'est de savoir si vous pouvez nous expliquer ou encore nous éclairer sur la surnaturelle. Bon, non, il y en a les spirituels et les surnaturels. Mais aujourd'hui particulièrement, nous parlons sur les surnaturels. Pourquoi je commence à parler des surnaturels? C'est dans le cadre de Paul qui est allé faire un examen d'une affaire. Quelle est cette affaire que nous entendons aujourd'hui? Vous circulez partout dans toutes les affiches. Venez vivre les surnaturels. Il y a des églises qui en ont fait un enseignement particulier. C'est-à-dire ils sont les spécialistes du surnaturel. Vous irez circuler dans les églises. Je salue les apôtres, les prophètes, les pasteurs qui parlent du surnaturel. En même temps, je leur dis, il n'est pas question, même dans Julia, dans sa chaîne, d'insulter qui que ce soit. Si vous estimez que ce que je dis ne va pas au-delà, je n'ai pas confirmé ici que moi j'ai le monopole du savoir. Mais la science évolue avec des exposés pour que nous puissions savoir où se trouve la vérité. Donc, au lieu de dire des choses et des commentaires, faites aussi une émission appelée Julia. Je te donne l'autorisation. Si quelqu'un veut expliquer ce que nous avons expliqué, il estime que c'est bon pour lui, va enregistrer ça. Plus fort, nous allons faire avancer la science en nous mettant ensemble avec lui pour essayer d'examiner cette affaire. Vous verrez dans la bouche de plusieurs pasteurs aujourd'hui, venez expérimenter les surnaturels. J'en connais même qui disent Dieu opère dans les surnaturels. Finalement, que veut dire les surnaturels? Première définition du concept surnaturel. Le mot surnaturel, si au niveau de la régie, nous voulons le prendre dans la démarche scientifique. Dans une démarche qui se veut scientifico-spirituelle ou scientifico-biblique, nous devons commencer par définir un concept. Mais je vais donner déjà une assertion. À vous qui nous suivez, le mot surnaturel de Genèse 1 jusqu'au dernier chapitre du livre d'Apocalypse, ce mot n'existait pas. Ah bon? Ah, on commence déjà. Est-ce que vous avez bien suivi? Vous avez bien écouté? J'ai donné une assertion. Peu importe la Bible que vous allez utiliser, le mot naturel existe dans la Bible. Parce que déjà, Paul parle de l'homme naturel ou l'homme charnel. Mais le mot surnaturel de Genèse en Apocalypse, peu importe la version. Moi, j'ai dit moi, je n'ai pas encore vu. Mais il y a des manifestations qui sont qualifiées de surnaturelles, qui sont dans la Bible. Expliquez-nous par exemple. Ok. C'est-à-dire que le mot surnaturel est un adjectif qualificatif. En ce moment-là, il vient après un autre mot. Ça veut dire surnaturel, c'est un mot qui est un adjectif, mais qui qualifie quelque chose d'autre. Tu as compris? Oui. Donc, il y a des réalités, il y a des manifestations, il y a des opérations que l'on peut qualifier de surnaturelles. À ce moment-là,
le mot surnaturel est utilisé comme un adjectif. Alors, pris dans ce sens, que signifie le surnaturel? On utilise l'expression surnaturel, quelque chose qui est au-dessus des forces de la nature. Okay. Autrement dit, sur la nature. Surnaturel veut dire ce qui est au-dessus de la nature. Quelque chose qui est supérieur à la nature. Mais Larousse dit aussi que c'est ce qu'on juge qui ne s'apparente pas à ce qui est naturel. C'est ce qui est, qui semble être en dehors des domaines de l'expérience et qui échappe aux lois de la nature. C'est ce qui est en dehors des domaines de l'expérience. C'est-à-dire que dans l'expérience empirique ou pragmatique, ça échappe. En même temps, le dictionnaire ajoute, ça échappe aux lois, aux lois de la nature. Yes. C'est ce qui est surnaturel. Ça, c'est en tant qu'adjectif. Okay. Mais il y a des gens, tu verras, qui disent, quand on dit manifestation surnaturelle ou opération surnaturelle, là, surnaturel est utilisé comme quoi? Comme un adjectif. Merci beaucoup, vous avez compris. Parce qu'il y a un mot qui vient, ensuite lui les qualifie. C'est pourquoi vous entendrez par exemple un orateur vous dire venez vivre les opérations surnaturelles. Donc il parle des éléments qui échappent au contrôle de l'expérience. C'est-à-dire quand vous allez venir, vous allez voir des choses qui sont supérieures aux lois de la nature. Donc ce n'est pas une rencontre de Dieu, forcément. Mais c'est une rencontre pour la démonstration des éléments qui sont au-delà de la nature. Il faut bien faire la différence. Qui échappe aux lois de la nature. Merci, je veux bien que vous compreniez. Parce qu'avec ça, moins il y aura des gens qui vont avoir des confusions. Parce qu'il y a un sérieux problème, ma chère, aujourd'hui, c'est de prendre des concepts et des terminologies. Il y a des gens qui en parlent et qui estiment que tout le monde à la maison est con. Non, les gens qui nous suivent à la maison ne sont pas cons. Il y a des gens qui ont fait la philosophie et le lettre, qui comprennent les choses mieux que nous, qui l'abordons de manière superficielle. Je dirais même en français difficile, superfétatoire. Mais on n'est pas venu pour compliquer le français ici. On est venu pour rendre le français facile. Parce que la Bible elle-même, elle est déjà compliquée. Vraiment. Si tu utilises encore des mots compliqués, alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous salue parce que je vous aime. Maintenant, écoutez bien. À part le fait que le mot surnaturel, dans la définition qu'on nous a donnée par Rhys et Jérémie au niveau de la régie, quand bien même qu'ils vont les balancer, je vais prendre la deuxième définition. C'est quoi? Le surnaturel qui n'est pas utilisé comme un adjectif. À ce moment-là, vous verrez qu'il n'y a aucun nom qui vient avant. Quelqu'un se met debout, il dit, je parle de quoi? Monsieur, vous parlez de quoi? Il dit, je parle du surnaturel. Là, il n'y a plus un mot devant. Vous comprenez? Donc, il n'y a plus opération, il n'y a plus manifestation. C'est directement le mot surnaturel. Vous verrez quelqu'un qui vous écrit le thème. Ou il vous invite à l'église avec un sujet dans une conférence. Ou bien, comme on a aujourd'hui des séminaires dans les églises, il dit, thème surnaturel. Ah, là, ça devient autre chose. C'est un nom masculin qui veut dire domaine de ce qui est surnaturel. C'est-à-dire ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses. Donc, nous avons surnaturel en tant que don masculin, ce qui relève du domaine du surnaturel. Maintenant, on dit, c'est ce qui ne relève pas
de l'ordre naturel des choses. Maintenant, pris sous ces termes, un pasteur, un docteur, un évangéliste, un apôtre ou un prophète. Quand un prophète, prenons l'exemple, il vous dit, un pasteur ou un docteur, il vous dit, venez dans une conférence, un séminaire ou une campagne d'évangélisation. Okay. Mais il vous dit, venez voir les surnaturels. Il vous invite à venir voir quoi? À venir voir des choses qui relèvent de ce qui, selon la définition. Non, il faut lire votre définition. C'est qui relève de l'ordre du surnaturel. C'est-à-dire, il vous invite à venir voir les choses qui ne relèvent pas de l'ordre naturel des choses. Maintenant, ce qui ne relève pas de l'ordre naturel, c'est quoi? C'est ce qui émane des domaines du surnaturel. Or, le domaine du surnaturel a été défini comme étant un adjectif qualificatif qui démontre que ce sont des choses qui échappent à l'expérience. Okay. De choses qui vont au-delà de la nature. On se comprend bien. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, jusqu'à ce moment-là, vous n'avez pas entendu les mots divins. Pourquoi? Parce qu'il existe deux types de domaines du surnaturel. Ah bon? Voilà. Nous avons deux types du domaine du surnaturel. Ou je dirais même des domaines qui vont au-delà des lois de la nature. Ça peut avoir deux origines. Voilà pourquoi nous parlerons du surnaturel de lumière, okay, et du surnaturel des ténèbres. Je suis toujours dans l'ordre du surnaturel. Parce que les gens font la confusion. Ils estiment que quand quelqu'un dit surnaturel, ça veut dire tout simplement Aningala, Makambu Yanjambe. Non. Nous avons le surnaturel de lumière et le surnaturel des ténèbres. Le surnaturel de lumière désigne l'ensemble des opérations, l'ensemble des manifestations, okay, qui vont au-delà des lois de la nature, mais qui sont produites par Dieu en tant que source de la lumière. Vous voyez maintenant que vous êtes allé répondre aux invitations. Vous n'avez pas cherché à savoir les manifestations que nous allons vivre là-bas. Les pratiques que nous serons témoins devant nos yeux. Ce sont des pratiques qui relèvent du surnaturel des lumières ou des surnaturels des ténèbres. Le surnaturel des lumières émane de Dieu en accord avec Jean chapitre 1, le verset 1. Le surnaturel des lumières émane de qui? De Dieu, qui s'appelle Yahvé. Okay. Mais cela démontre que vous aurez des manifestations qui émanent d'une seule source, le verbe, ou bien la parole. Mais dans ce cas-là, si vous êtes étudiant, mais évangéliste... Je viens, garde la question, c'est très bien. Merci beaucoup. Et il faut d'abord que les gens comprennent des sources. D'accord. Parce que les gens estiment que quand nous allons à Bandal, quand nous allons, je dirais, limiter quartier industriel, des premiers jusqu'à 17e, je vous salue. Point, une question de vous énerver. Vous avez aussi vos chaînes de télévision. Okay. Vous pouvez saluer aussi Bandal. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que là où je m'en vais, il y a des sources de surnaturel. Le thème que le pasteur ou l'apôtre, le docteur a mis, ça peut être une source de lumière ou une source de ténèbres. Mais si vous regardez Jean, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit quoi? Posons le fondement. Avalons les roues. Parce que de Colossiens 1, Colossiens chapitre 2, le verset 8, nous avalons les rouleaux pour éviter de tomber dans la philosophie des hommes.
dans la tradition des hommes, dans les rudiments élémentaires, et non sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la parole en accord avec 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. Sachez tout d'abord qu'aucune parole de l'évangile ne peut être l'objet d'une interprétation par... Comme il me en français, n'essaye pas de tenir le micro pour commencer à beaucoup parler, tu ne donnes pas de références. Appuyons cela. Quelle dit la parole de Dieu? Dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole. Donc les manifestations surnaturelles peuvent provenir de l'origine de la parole. Mais de quelle parole? Ici on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu. Donc les manifestations surnaturelles telles que la création des luminaires. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Autrement dit, la terre constitue la partie naturelle. Mais maintenant, le ciel est rempli de quoi? Des éléments qui échappent au contrôle de la nature. C'est-à-dire Dieu a créé les naturels et les surnaturels. Par quoi? Par la parole. Et c'était par un bâton. Vous voyez maintenant là où vous commencez à comprendre que le surnaturel de Dieu a pour origine Dieu. Autrement dit, la parole est de Dieu. La parole de Dieu, c'était le souffle qu'il a respiré. Mais dans notre époque, cela constitue le livre de la prophétie. Autrement appelé la Bible. Donc vous comprenez qu'on peut utiliser un verset biblique pour produire aussi une manifestation qui va au-delà des lois de la nature. Ok. Vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que nous examinons les affaires, vous allez augmenter l'esprit de discernement. Vous allez regarder quelqu'un et vous verrez, non, ce type ici est en train de nous mentir. Le surnaturel dont il le fait opération maintenant là, ce sont des lois qui n'émanent pas de la source divine. Là, vous voyez, regardez bien la télé. On dit, l'Éternel créa le ciel et la terre. Bon, les nuages là, c'est quoi? Les nuages. Toi, tu peux toucher les nuages. Impossible. C'est-à-dire, tu vois les nuages, mais tu ne peux pas les toucher. Mais le ciel que tu vois à l'écran là, a été créé par la parole. Donc nous parlons, ce sont des manifestations. Manifestations, c'est-à-dire quoi? Quelque chose qui n'existait pas, qui vient de se manifester devant les hommes. Mais cette manifestation tire son origine dans la lumière, ou de la lumière, qui est la parole de Dieu. Nous reconnaissons que le mot surnaturel de Genèse en Apocalypse, cela n'existe pas. Le mot en soi n'existe pas. Mais en tant qu'adjectif qualificatif, il qualifie ce que Dieu a créé. Donc en français, nous parlerons de surnaturel. Mais les Anglais parleront de supernatural, extra-natural. Ce sont des mots français qui ont été développés par Larousse, mais qui sont des adjectifs qualificatifs. Pour qualifier quoi? La création. Donc Dieu lui-même, il est souverain de ce qui est surnaturel et de ce qui est naturel. Vous comprenez que Dieu peut manifester des choses, mais parce qu'il en est le souverain. Yes. Maintenant, puisque nous avons défini surnaturel de lumière et surnaturel de terre, la question se pose. Si vous avez un prophète aujourd'hui qui vous dit, venez vivre le surnaturel. Maintenant, si vous venez vivre le surnaturel, faites très attention. Comment? Faites très attention. La question c'est comment? Quand il va commencer à vous faire voir le surnaturel, les choses qui dépassent la nature, ou les lois de la nature, posez-vous la question. Parce qu'il peut faire sortir l'éclipse solaire comme ça. Okay. Et ça apparaît au-dessus de l'église. La question, pasteur, nous avons vu l'éclipse solaire en plein journée. Maintenant, quelle est la parole que tu as prononcée de la Bible? Qui a provoqué cette manifestation? Certains, pour vous tromper, ils peuvent utiliser un cri. Voilà des choses qui commencent à échapper maintenant au contrôle de la parole. Parce que
La Bible dit qu'il créait le ciel et la terre, mais pas par les cris des rats. Il créait le ciel et la terre par la parole. Maintenant, toi, à ton tour, comme tu n'as pas la parole, tu vas utiliser la parole. On se comprend bien. Très bien. Maintenant, si vous comprenez cela, il y a aussi le surnaturel des ténèbres. Donc, c'est toute manifestation ou toute opération qui brave ou qui dépasse les lois naturelles, mais qui n'a pas pour source la parole. Maintenant, tu vas me poser la question. C'est comme ces messieurs-là. Il peut être un magicien qui vous produit des éléments surnaturels. Il peut provoquer des étincelles de feu à sa droite. Il peut provoquer des luminaires à côté et à gauche de lui. Mais vous n'allez pas l'entendre dire Jésus-Christ, moins encore il est écrit. Simplement, il opère les surnaturels. Il manifeste des choses qui dépassent les lois de la nature. Mais il a pour source qui? L'éternel. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup, peuple dédié. J'espère que vous êtes vraiment très concentrés. Donc, ça nous fait un grand plaisir. Alors, évangéliste, quels sont les miracles dynamo? Bon, ici maintenant, nous voulons illustrer, parce que vous avez déjà compris, non? Qu'il y a les surnaturels des ténèbres et les surnaturels des lumières. Donc, maintenant, la question que moi, je veux commencer à poser. Ce n'est pas parce que nous avons une assemblée, c'est-à-dire un groupe d'hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a un homme qui est devant, qui touche la Bible, qui fait des manifestations surnaturelles, que vous composez ce qu'on appelle le corps de Christ. Pas forcément. Yes. Oui, le fait d'avoir des gens, parce que le critère de l'église, c'est quoi? Il faut un groupe d'hommes, avec quelqu'un qui se tient debout, répondant au nom du pasteur, ou d'un apôtre, ou d'un évangéliste, ou d'un prophète. Le fait que vous voyez quelqu'un il y a ce nom-là, devant une foule, les gens qualifient cela d'une paroisse ou d'une église. Ce n'est pas ça le critère. La Bible dit, le critère pour que vous soyez appelé corps de Christ ou assemblée de Dieu, 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Non. Or, le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire là où on partage la parole, pas là où on fait les manifestations surnaturelles. Non, là où la parole est partagée, lui, Dieu vient au milieu. Immédiatement, ça devient une église. Donc, faites bien cette différence. Maintenant, on va avoir deux personnes qui ont manifesté les surnaturels, mais qui étaient un groupe d'hommes. Critère, il y a les bossos réunis. Deuxièmement, lui a regardé, tout le monde les regardait comme les gourous, comme étant les pasteurs, comme étant l'évangéliste. Et il y a aussi des acclamations. Ce n'est pas parce que les gens acclament un homme qui a fait quelque chose que cela démontre que cela vient de Dieu. Regardez le surnaturel de Dynamo. Un magicien, voilà, les mots sortent. Maintenant, retenez. Le surnaturel des ténèbres tire son origine de deux choses. De la magie ou des illusions. Là, vous n'allez pas l'appeler le surnaturel des ténèbres. Vous l'appelez directement le pratique occulte ou le pratique satanique de la magie. Point. Il faut utiliser les terminologies qu'il faut. Parce que c'est à cause de ces terminologies qu'on nous infiltre, sachant que personne ne va chercher la définition de ces mots. Le surnaturel des ténèbres tire son origine de deux sources. De la magie ou des illusions. Voilà. On les appelle, pas les pasteurs. Même s'il tient la Bible. S'il n'a pas utilisé la parole comme source d'émanation pour briser la manipulation des lois naturelles ou la manipulation des hommes, le magicien ne manipule pas seulement les lois pour bouleverser la nature. Il manipule aussi les hommes qui le suivent. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on l'appelle Ephésiens 4:11? On l'appelle pasteur? Non. On l'appelle apôtre? On l'appelle docteur? On l'appelle évangéliste? Même si c'est moi qui est assis là. Les noms qu'on utilise à ces moments-là, puisque la source n'est pas la source de la parole, on les appelle qui? Magicien. Illusionniste. Nous en avons maintenant beaucoup au Congo. Alors maintenant, regardez. Dynamo, un des magiciens
Je vais poser le fondement biblique après. Hein, okay. Parce que l'émission, vraiment, je convie tout le monde à écrire, à poser des questions, à demander même des choses qu'il n'a pas compris. S'il faut revenir 2 fois pour le même thème, nous y reviendrons. Parce que Jude 3, Jude 4, il dit, il y en a parmi nous qui se sont infiltrés. Comment ils se sont infiltrés? Par des concepts surnaturels. Moi, je ne refuse pas les surnaturels. Je suis en train de faire un exposé. Celui qui trouve qu'il peut dire autrement, tu as le libre choix aussi de le faire. Ça ne sert à rien de m'insulter. Ou même, si tu penses que tu ne sauras pas faire l'émission, tu peux poser la question, c'est ça. Maintenant, ici, regardez le surnaturel des ténèbres. Parce que ça existe. La régie nous donne le premier élément. Dynamo. Dynamo a fait quoi? On va commenter. C'est quel élément? On y va. Vous connaissez ces statues, non? Hein? Étudiants, vous pouvez regarder, ça passe à la télé. C'est Dynamo. Dynamo veut faire une opération surnaturelle. Manifestation surnaturelle. On avait dit que si les gens sont réunis et il y a le pasteur, on appelle ça église. Donc Dynamo aussi a son église ici. Vous voyez, le premier critère est réuni. Les gens sont là. Hein? Regarde les gens. Tu vois le dos de quelqu'un. Oui. Tu vois déjà même à travers l'habillement, il ne s'agit pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas venir se réunir avec des gens qui sont en torse nu. Okay. Avec des pratiques de bras démontrés. Il faut mettre les bras comme ça. Regarde comment il met les bras. Oui. C'est une condition. Ça ne relève pas de la parole. Ça relève d'une initiation pratique. De quelques pratiques. Là maintenant, Dynamo est venu, c'est au Brésil. Vous le voilà. Il prend la caméra, il donne à cette femme, il dit filme-moi, filme-moi. Je vais faire une opération surnaturelle. Je vais faire une manifestation surnaturelle. Mais le surnaturel de Dynamo est clair. Dynamo le fait par les forces qui émanent du monde des ténèbres. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Voilà le surnaturel que vous dites souvent. Okay. Parce que pourquoi j'appelle ça surnaturel? Regardez, il commence à monter. Ascension. Quel étonnement. Wow. Celle-là ne pouvait plus filmer. Dynamo est en train de braver la loi de la nature. C'est pourquoi on dit c'est une manifestation surnaturelle. Mais est-ce que Dieu est là? Non. Il suffit seulement que Dynamo vienne ici alimenter 4e, 5e, 7e, 8e, 11e, 12e, 16e riz. Il implante une église, c'est fini, il est devenu grand pasteur. Les grands prophètes. Grand prophète. Voilà, il descend maintenant. Oh là là. Sous les yeux étonnants de ses disciples. Bon, maintenant, ça, il a fait une opération surnaturelle. Maintenant, si on rentre sur le plateau, ici, vous allez comprendre que pourquoi on dit que Dynamo a fait une opération surnaturelle. Tout celui qui fait des opérations surnaturelles doit signifier quelle était l'opération naturelle qu'il a bravée. Vous me comprenez? Donc, si tu nous invites à l'église pour voir les opérations surnaturelles, il faut que, lorsque tu le feras, que tu nous montres ce qui est d'abord naturel. Et quelle est la loi que toi tu as dépassée? Dynamo a dépassé quelle loi? Pour ceux qui ont fait des études. La loi de la pesant. Ok. Qu'est-ce que signifie la loi de la pesanteur? La loi de la pesanteur veut dire que la terre a une force. Et cette force attire tout corps solide à venir vers son centre ou son voisinage. Okay. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu ne peux pas, en tant que corps solide, monter de bas en haut. Et si tu es solide, tu te trouves en haut, tu finiras par tomber. Mais Dynamo a bravé la loi de la nature. Maintenant, vous qui nous avez invités pour venir à la grande convention internationale, méga nationale, okay, pour démontrer les surnaturels, quelles sont les lois que vous avez bravées? Parce que si on prend Dynamo, on l'amène ici au Congo, on lui donne une église, alimenter quartier industriel. Première rue jusqu'au 17e, hein? Il implante, il écrit. Qui m'a dit caca? Parce que ça veut dire à qui Congo quoi. Et la raison, c'est le surnaturel. Ah! Mais attention, quand bien même qu'il fera des choses ici devant moi,
moi je ne le croirais pas. Okay. Parce que ces opérations émanent des mondes de terre. Et même si les gens s'étonnent, retenez le mot étonnement. Tous ceux qui pratiquent le surnaturel des ténèbres ne cherchent pas la repentance. Ils cherchent l'étonnement du peuple. Yes. Il veut étonner le peuple. Or, vous verrez que l'évangile ne vise pas l'étonnement. L'évangile vise la conversion du peuple. Alors, à défaut d'utiliser la parole pour convertir, ils utilisent les manifestations surnaturelles pour étonner. Ok, voilà, vous êtes arrivés. Deuxième élément. Donc, vous voyez que si c'est pour le surnaturel, vous avez déjà vu le pasteur Dynamo. L'apôtre dit L'apôtre Dynamo. S'il a fait une église ici, vous verrez des gens qui disent ah non, papa, Moutouana, non. Il n'est pas le seul, il y a des Copperfield. Mais on va prendre maintenant Copperfield. Okay. Nous allons prendre l'apôtre Copperfield. L'apôtre. Ah, maman, on va dire quoi? Parce que celui qui font des surnaturels, c'est eux qu'on appelle les apôtres et les prophètes. Deuxième élément de l'apôtre du surnaturel, c'est le monsieur. Est-ce que vous pouvez laisser votre volume? Vous verrez là-bas, c'est une case. Les étudiants, vous pouvez voir. Dorénavant, cette conférence finira par une chute. On va inviter tout le monde dans une conférence. C'est le quantième, papa? Les 11 et les 12. Est-ce qu'ils viendront? Ah, mais pourquoi pas? Parce qu'il y aura l'écran géant. Non, nous ne tuons personne. Nous n'insultons personne. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Bon, mais à ceux qui n'aiment pas la vérité, je vous dis, venez. Si vous m'invitez aussi là-bas chez vous dans la magie, je viendrai. Moi, je viendrai. Oui, je viendrai parce que vous m'avez invité, je dois vous respecter. Vous m'avez invité. Ah, mais seulement, je ne boirai rien, je ne toucherai rien. Je refuse qu'il y a des poisons surnaturels qui peuvent passer. Donc voilà, on va faire avancer la science. Okay. C'est le 11 et le... Ici à Bandal, vous aurez les spots. La grande conférence du surnaturel et du spirituel. Bon. On y va. C'est quoi ça? Il semble qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Copperfield, apôtre du surnaturel. Vous qui allez dans des histoires de surnaturel, commencez à tirer des leçons. Hein? Il est là, il apparaît. Un homme qui épate les gens. Il écrit quoi, les taux? Est-ce que vous êtes serviteur de Dieu pour étonner les gens? Non. C'est pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Par le moyen de la parole. Pas par des manifestations, non. Non, il faut éviter ces choses. Et d'ailleurs, Paul dit, les Juifs demandent le miracle. Les Grecs demandent la part. Mais moi, je presse Jésus-Christ crucifié. C'est tout. C'est pas... Et bandit les lotés. Vous verrez même dans 2 Timothée chapitre 4, 1. Il adviendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la scène d'or. Papa Copperfield. Il enlève ses chaussures. Il enlève la chemise. Il va se mettre sur un lit. Tout ça, il enlève. Voici les opérations surnaturelles de l'apôtre Copperfield. Celui-ci, il met ses pieds ici à Kinshasa. Il s'organise même sur le poids lourd là-bas. C'est fini. 5 kilts. 5 kilts. De 7h à 8h, de 9h à 10h, de 11h à 12h, de 14h à 20h. Donc là, il dit, j'ai 7 kilts. Voilà Copperfield. L'apôtre du miracle, et plutôt l'apôtre du Sénat. Regarde comment il s'est plié. Est-ce qu'un homme peut se plier comme ça? Impossible. La tête va jusqu'au genou. Ça, c'est naturel? C'est pas naturel, c'est la magie. Ah, maintenant, tu commences à comprendre. Mais s'il vient ici, il dit, il fait ça. Ensuite, il dit, alléluia. Et les gens disent, amen. Oh, vous dites amen quoi? C'est anathème. Ça, il est maudit. Et par confusion, vous risquez d'appeler ça miracle. Non. Ça, ce sont des tours de magie. À défaut d'avoir la révélation, à défaut d'avoir la parole, l'évangile était éternel. Comme ils ne peuvent pas convaincre les gens par la parole, ils passent par des tours de magie pour étonner les gens et convaincre les gens à leur donner de l'argent. Voilà ce que nous vivons à Kinshasa. Et puis tu vois, depuis que je parle, il y a un homme à la maison qui dit, donc lui ne croit pas en Dieu. Non, qui a dit que je ne crois pas en Dieu? Je vais parler aussi de Dieu ici. Mais toi, comme tu ne m'aimes pas, tu ne peux que te fâcher à la maison.
Au bolon, la chaîne noire. Ok. Non, Dynamo. Oui. Et plutôt, Copperfield. Copperfield. Les gens n'ont pas vu ce qui se passe, mon cher. Ah, comment? Il est parti? Laissez-le, il va s'asseoir, vous allez voir ce qui va se passer. Il est là. Ah, il s'est levé, hein? Ah, il s'est levé, vous avez vu ce qu'il a fait? Oui. Il a pris sa tête, il a mené au niveau du tronc. Est-ce que les gens ne l'acclament pas? Ce n'est pas un temple. S'il met le nom là-bas, ministère surnaturel, il ne devient pas apôtre. Maintenant, toi qui es venu ici, tu viens de participer à une tour de main. Est-ce que Jésus était là? Non. Ce qu'il a fait a pour origine la parole. On enlève, on rentre. Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir encore un troisième élément Dynamo. Ok. On avance. On avance, c'est l'apôtre demi. Voilà, vous appelez ça miracle, c'est faux. Le mot miracle désigne un don qui émane de la capacité venue par le Saint-Esprit. Vous allez comprendre les choses, mon frère. Allez, Dynamo. Apôtre, évangéliste, apôtre, Dynamo. Il vient devant un pont. Les étudiants, vous pouvez regarder. Tout le monde est dans l'étonnement. Le voilà habillé en rouge. Sois calme, monsieur. Dans 10 minutes, 15, on termine. Maintenant, il va là-bas. Tout le monde ne savait pas il faisait quoi. Il s'appelle Dynamo. C'est un apôtre de l'illimité. Ah, pardon. Pas de l'illimité. Non. Ah, qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi. Tout le monde, il dit, le monsieur dit, là. Et regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur la signale. Regardez bien l'image. Il a signalé. Il dit, ah, maintenant, celui-ci est étonné. Dynamo va mettre le pied sur l'océan qui traverse le pays. Waouh. Il part. Voilà Dynamo. Tout le monde commence à prendre des photos. Des passagers vont voir un homme qui marche sur les eaux, qui vient de l'océan. Les voilà sur les eaux. Surnaturel. Étonné? Étonnement. Il continue à marcher, mes frères. Ah, tu as dit comme j'ai? Alors maintenant, si lui vient, ici à Kinshasa, comme toi tu as dit déjà comme Jésus, il prend seulement son église, il met allumé. Quelqu'un me demande, toi, c'est pas papa, pourquoi pas ailleurs? L'argent du trésor public. Mais tout le trésor public va partir. Vous verrez des politiciens, vous verrez des mamans, bango. Parce que s'il y a les canons passent à côté de lui, les canons. Là, voilà. Il est là, debout. Apôtre du surnaturel. Les mots que vous nous avez amenés à Kinshasa. La magie est voilà, Dynamo. Il a marché sur les eaux. À l'étonnement de tout. De tous. Bon, on retourne sur le plateau. Maintenant, par rapport au mot surnaturel, si on vous pose la question, vous qui êtes maintenant les enfants de Dieu, ces manifestations surnaturelles émanent des ténèbres ou des lumières? Des ténèbres. Avant de faire cette histoire, a-t-il invoqué le nom de Jésus? Non. A-t-il parlé de la parole? Non. Donc il peut venir ici aussi, il entre dans les cultes, sans citer le nom de Jésus, falsifiant même les Écritures, prendre les textes pour le faire sortir de son corps, pour en faire un prétexte pour opérer la magie. Immédiatement, il devient apôtre. Et si moi je me lève, je dis non, je ne crois pas à ce que tu dis, il se fâche. Il m'envoie des gens qui commencent à m'insulter. Il m'envoie des gens qui commencent à me critiquer. Non, je dis aux jeunes garçons, aux frères et sœurs que j'aime beaucoup, si vous voulez qu'on fasse des débats, les gens ont besoin des débats, des discussions constructives qui font avancer la parole. Et donc j'invite tout le monde qui estime qu'on peut faire, même dans votre chaîne, je vais venir, à condition que l'armée soit là, pour me sécuriser. Pourquoi? Vous avez peur des policiers ou des soldats? Non, ces gens-là sont des camarades des militaires, des camarades des colonels, des capitaux, des généraux. Donc ils peuvent t'arrêter, ils peuvent te tirer une balle. Et tu verras, généralement, ce sont des gens qui sont entourés de soldats, 4, 5, 9, avec des armes et des jeeps. Mais il faut lui poser la question, apôtre, qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal, apôtre? Mon pasteur, pourquoi tu te promènes avec beaucoup de soldats comme ça? Toi qui as beaucoup de puissance surnaturelle, pourquoi tu ne provoques pas des gardes des anges surnaturels? Donc, quelque part, tu reconnais qu'on peut t'atteindre. Mais comment toi, tu fais des manifestations surnaturelles, mais tu crées la menace des noms? Ah, ça devient compliqué. Que faire pour les enfants de Dieu? On rentre maintenant. Pour les enfants de Dieu, on rentre dans la parole. Est-ce que la question se pose? N'y a-t-il pas eu J de 4? Mais là-bas, on nous propose
les 3 références que j'ai données. Mais ici, nous lisons Jude 4. Qu'est-ce qui est écrit? Parmi nous, la Bible reconnaît qu'il s'est infiltré quelques personnes. N'est-ce pas? Ok. Ces gens sont venus d'où? Jude 4, vous y êtes, hein? Lisons Jude 4, excellent peuple d'Élohim. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. On les appelle des impies. Qui changent quoi? La grâce de Dieu, de notre Dieu, en dérèglement. Qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus. Maintenant, quand ils viennent parmi nous, ils se sont glissés. Donc nous avons parmi nous tous les Mbikoudi, tous les gens qui faisaient la nécromancie, la chiromancie dans les coins là, les ngangala, ils prennent maintenant le veste, ils mettent la cravate, ils touchent la Bible avec les cheveux qui n'a pas coupé. Vous verrez généralement les cheveux, c'est comme les arbres de la forêt. Il est là, mais un apôtre qui ne prenne, un prophète qui ne peigne pas les cheveux. Et vous verrez les cheveux débrouillés. Un homme qui, même par sa tenue, vous sentez qu'il y a un problème. Mais ils se sont glissés. Ils ont fabriqué des églises. Maintenant, par rapport aux enfants de Dieu, nous avons tous lu ici. Maintenant, la question, c'est de savoir. On me donne directement Actes des Apôtres 8, 5. Ah, il y a déjà 4, hein? Ça, c'est bien. Maintenant, allez dans Actes 8, 5, 11. 5, 11. Le livre de Actes, chapitre 8, ma sœur Julie, 5 nous relate où c'est l'éclaircissement même, c'est la matérialisation même de cette infiltration satanique. Donc on nous donne maintenant un exemple. Parce qu'il y a-t-il des gens, parce que les gens peuvent douter. Il dit, mais le frère ici, lui, il ne croit pas que Dieu peut faire des manifestations surnaturelles. Le frère Roger dit, il a dit, oui, Dieu peut le faire. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais les hommes, le frère Roger dit parmi nous, il y a des gens qui se sont infiltrés. Ils émanent au coup des surnaturels, des ténèbres. Ils opèrent par la magie. Lisons, et puis on nous apprête la définition de la magie pour que nous puissions terminer. Alors, j'ai parlé de Acte 8, 5 à 11. Est-ce que vous avez ça? Oui. Lisons. Philippe, étant descendu dans la ville de la Samarie, il prêcha quoi? Voilà. Déjà au début, vous voyez la différence entre celui qui vient au nom de l'Éternel et celui qui vient au nom des surnaturels et des ténèbres. Ici, Philippe est descendu en Samarie pour faire quoi? Prêcher Christ. Maintenant, écoutez 6. Le foule tout entière était attentif à ce qu'il dit. Est-ce qu'ils étaient attentifs à ce qu'il faisait? Non. Vous ne pouvez pas être attentif à ce que fait le pasteur. Le fait, ce sont les manifestations. Que cela n'attire pas votre attention. Laisse la référence. Ce qui doit attirer l'attention du peuple de Dieu, c'est la présence d'abord de prêcher Christ. Et deuxièmement, la foule doit être attentionnée à ce qu'il dit. Vous comprenez la différence entre la foule qui réunit pour la magie et la foule qui est réunie au nom de Dieu. La foule était attentive à ce qu'il disait. On dit, Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il fait, donc on a commencé par quoi? Il prêchait Christ, il disait Christ. La prédication du Christ et la prédication a produit quoi? Le miracle est au service de la parole. Mais la parole de Dieu n'est pas au service du miracle. Donc tu ne peux pas venir sans prêcher Christ. Hein, tu commences les manifestations. C'est déjà un élément qui montre que tu es dans les faux. Dans l'ordre d'arrivée, ce qui vient d'abord, c'est la parole. La parole. Et la parole de Christ. La parole de Christ. Quand tu parles de Christ, il y a deux dimensions. De Christ dans sa dimension idiomatique. Et Christ dans sa dimension révélation. Dans sa dimension idiomatique, tu peux prendre le livre de Genèse jusqu'à Malachie. Tu prêches l'Ancien Testament, mais pour faire sortir Jésus. Donc Jésus devient l'idiome, devient un symbole par lequel tu illustres Jésus. C'est toujours la prédication du Christ.
En prêchant l'Ancien Testament, tu peux faire sortir Jésus-Christ. C'est toujours la prédication de Christ, hein, mais sous la forme idiomatique. Yes. Mais, généralement, pour ne pas tromper les gens dans la forme idiomatique, nous leur disons toujours, il est venu sur la terre, son message est rapporté par l'évangile synoptique de Matthieu, de Luc, de Marc et de Jean. Pourquoi tu vas loin au lieu de prendre seulement ce qui est là? Parce que lui-même a prêché et les apôtres ont écrit. On se comprend? Rentrons dans la référence. Acte. Cette fois-ci, lisons. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous venez de constater un mot. Vous avez déjà des mots. Le premier mot, c'est le miracle. Le deuxième mot, c'est la guérison. Notez cela. Le surnaturel des ténèbres peut produire des faits similaires. Attention. Attention, je suis en train d'attirer l'attention du peuple. Les mots miracle et les mots guérison, vous allez le voir dans les spirituels. Mais le surnaturel peut les imiter. Donc, plusieurs ont été guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Alors, le verset 9 nous dit clairement. Là, j'attire l'attention maintenant de Julie. Ma soeur, écoute bien. 9. J'espère que tu vois bien comme moi. En accord avec Deutéronome 34, le verset 5 à 9. Moïse était mort à 120 ans. Il n'avait pas perdu la vigueur de ses yeux. Donc, moi, je suis en train de lire là à plus de 5 mètres. Faut m'y souvenir ça, camarade. 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il y avait avant que Philippe ne vienne avec la technique de la prédication de Jésus-Christ, il y avait un homme qui était là il s'appelait qui? Simon. Écoutez maintenant, qui on définit? C'est donnant pour un personnage important. Donc on dit que les gens il y a des gens qui sont entrés dans l'évangile, ils ne cherchent pas à présenter Christ. Ils utilisent seulement les manifestations et les opérations pour montrer à Kinshasa qu'il est un personnage important. Et que c'est lui qui doit être le responsable des églises de réveil. Il prétend même qu'il est le patriarche de l'église de réveil au Congo. C'est ce qu'il cherchait depuis longtemps quand il était venu. Il ne pressait pas la parole. Il visait des gens qui se disent, nous allons mettre de l'ordre dans l'église de Dieu. Quel ordre tu vas mettre? Toi, tu étais magicien. Donc, il cherchait à devenir un personnage important. Maintenant, si vous cherchez le personnage important ici dans le pays, vous verrez, généralement, ce sont des gens qui veulent être les représentants des églises de réveil. Voilà le poste important de l'église. Nous ne disons pas que ceux qui sont là sont comme ça. Mais nous disons, les gens qui veulent se faire des personnages importants, ils veulent être des conseillers des chefs de l'État, des conseillers des cabinets de ministres. Pourquoi il est venu là-bas? Parce qu'il s'est rendu important. Papa rentre là-bas encore dans les Écritures, il nous reste 5-7 minutes. Se donnant pour un personnage important, il faisait quoi? Il exerçait la magie. Vous voyez maintenant le surnaturel comment ça apparaît. Donc on nous montre que même dans la Bible, il y a une histoire pareille. Un homme qui exerçait la magie et qui provoquait quoi? Le tournement du peuple de la Sama. Donc il y a des gens ici spécialistes à liberté. Vous le verrez, il veut démontrer à tout le monde que c'est lui qui détient la puissance de Dieu dans ces pays. Et il veut seulement que les gens puissent s'étonner. Alors que hier, il pouvait étonner les gens par la parole de Jésus. Mais à un moment donné, il a vu que ils ont simbaté. Je dois monter les dimensions. Il entre dans des pratiques magiques. 10. Tous. Voici la conséquence des pratiques de magie. Tous, du plus petit jusqu'au plus. Il faisait quoi? Il écoutait attentivement. Et disait quoi? Celui-ci est la puissance de Dieu. Donc la confusion entre Dieu et Satan, ça ne sera pas la première fois que les gens le fassent aujourd'hui. Yes. Et même quand tu veux le mettre examiner, comme on dit, les chrétiens de Béret, lorsque tu te permets de l'analyser, tu verras les gens vont te dire, mais il est de Dieu. Non, ne sois pas étonné qu'il y a des gens qui disent que cet évangéliste-là est de Dieu. Parce que même ceux de la Samarie se sont trompés. Ils ont cru que la magie qu'il faisait venait de la puissance de Dieu. Alors que c'est quelqu'un qui faisait le tour de magie. C'est comme si on en parle pas, regarde.
Quand on regardait comme ça en Samarie, on voit l'apôtre Dynamo. Comme vous le voyez là, on disait quoi? Celui-ci c'est qui? C'est la puissance de Dieu. Est-ce que là-bas, on les appelle aussi apôtres ou maman, un individu seulement comme ça qui opère des miracles et qui fait des miracles? Quelqu'un qui marche sur les eaux, il devient qui? Même apôtre majeur. Et il passe à la télé, il dit les Bacala qui parlent. Lui, Baka peut marcher. Il se croit pour qui? Baka peut marcher sur les eaux. Lui, Baka, il peut faire des choses que moi j'ai fait. Qui t'a dit que moi je suis venu faire ce que tu fais? Moi je suis témoin de la Torah, de la divinité. Je me contente de ce que mon maître a fait. Mon travail, gagner les âmes pour le préparer à la rencontre de l'époux, pour l'aller. Tes objectifs, c'est pour que demain tu deviens conseiller. Mais oui, tu peux conseiller les gens parce qu'ils sont étonnés de voir ce que tu fais. Lisez le verset qu'on termine, mon cher, surnaturel. Maintenant, tout le monde il disait quoi? Le verset, celui-ci est la puissance de celle qui s'appelle comment? Alors, écoutez maintenant 11. On va chuter. 11. Il écoutait, attends. On dit quoi? Donc maintenant, le miracle que vous appelez à l'église là, ici on appelle ça les actes de magie. Voilà, c'est fini. Je ne veux plus. Qu'est-ce que je vais encore dire que je n'ai pas démontré? C'est ça. Ce sont qualifiés, pas du surnaturel. Donc le surnaturel devient un mot qui cache un autre mot. Le surnaturel ou les opérations surnaturelles dont parlent certaines personnes devient un mot qui cache les actes de magie. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que moi j'ai terminé mon exposé d'aujourd'hui. Oui, je crois que tout est dit et tout, tout est expliqué. Julia. Oui, je comprends quand même, un peu. Ça me chauffe la tête. Ah voilà, ça chauffe la tête les Julia. Oui, pas à pas. Et maintenant au Congo, nous avons des gens qui ne viennent pas chercher Dieu. Il faut faire la différence. Oui. Ils ne sont pas venus écouter la parole. Ils cherchent des problèmes, des solutions à leurs problèmes. Même par des actes de magie, ils diront Amen. Même si on ne comprend rien. Non, sorry. Il n'est même pas venu pour comprendre. Hier, Moubaline, son mari doit rentrer à la maison. Parce que son mari a une autre femme maintenant. Voici le genre de choses qu'ils amènent pour que nous puissions faire. Il avait volé l'argent de l'État, sa jambe droite est gonflée. Donc lui, maintenant, il ne vient pas demander pardon pour que Dieu pardonne ses péchés. Parce que la maladie qu'il a, c'est la conséquence logique de l'acte de péché qu'il avait pour... Car le salaire du péché, c'est là. C'est la mort. Maintenant, là où Dieu veut produire la mort, parce que quelqu'un a péché, les magiciens disent vous verrez que c'est différent. Il y a des gens qui viennent à l'église pour écouter la parole. Ceux-là ne sont pas intéressés par les actes de magie ou de démonstration. Même si tu pouvais faire l'ascension là, ça ne lui dit rien. Il dit prêche la parole. Et je vais entendre l'agneau. Mais maintenant ici, c'est clair et net. C'est clair et net. Les affiches que vous voyez dans la rue là, dites au pasteur. Je demande aux responsables des églises de réveil au Congo, nous sommes arrivés à la fin. Je demande aux représentants du conseil des sages. J'adresse l'invitation au pasteur Sonic Afuta Rockman. Ok. S'il vous plaît, mon pasteur, pour ne pas citer le nom des autres, parce que je ne fais pas de problème. Oh, il avait cité mon nom. Moi, j'ai cité le nom des personnes ici. Mais vis-à-vis du général Sony, j'ai dit parce que il est le président des églises de réveil. Non. C'est Dodo Kamba. Non. Et quelle erreur. Ouais. Bon, je m'adresse au pasteur Sony. Ok. Donc je continue à refuser. Le débâcle qui s'est fait là, ça n'a rien de chrétien. C'est un changement des représentants sur le plan surnaturel. Donc là, on ne comprend pas parce que la loi n'est pas édite. On ne doit pas respecter la procédure. Vous avez étonné beaucoup de gens dans ces pays avec ce que vous avez fait. Ça continue à étonner les chrétiens. Et ne dites pas que je suis le seul. Moi, j'ai constaté que je suis étonné. J'appelle ça un remplacement par les actes de magie. Pardon. Ces gens-là, il ne faut pas les provoquer. Ce sont des capitaux, des colonels. Alors, pasteur Sony, parce qu'avec lui, on parle bien. Ok, bon? Oui, avec lui, on parle bien. En tout cas, lui, je le respecte avec beaucoup les défauts que les gens disent qu'il a. Mais moi et lui, depuis que j'ai commencé cette affaire, la seule personne qui m'a dit, qui m'a encouragé, qui ne m'a jamais contredit,
c'est le pasteur Sonika Fouta. Il dit, moi, je suis le président des églises de réveil et je suis aussi le conseil des sages. Okay. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans les églises, les prophètes, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, les gens viennent témoigner ici la magie qu'ils ont fait. Donc, toi, n'arrête pas, continue. Et si quelqu'un me dit le contraire, je vais dire, va voir le pasteur. Je demande, et s'il vous plaît, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, pasteur, vous m'avez suivi. Peut-être que par ignorance, vous avez été tenté de mettre les mots surnaturels dans votre mur ou dans votre affiche, enlevé. L'humilité précède la gloire, la gloire. Yes. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec vous, même si vous n'écrivez pas les mots surnaturels. Et le surnaturel n'amène pas les gens au ciel. Ce sont des éléments que Dieu utilise pour convaincre les cœurs au changement. Comme le cas de Sodome et de Gomorrhe. Ce n'était seulement que pour que les gens puissent changer. Maintenant, j'ai fini. Je remercie tous les hommes de Dieu qui me soutiennent. Merci. Je n'ai pas le monopole de l'évangile. Maman, est-ce que je n'ai pas dit ça? Je viens de dire que je ne connais pas tout. Mais je dis seulement ce que Dieu m'a permis de connaître. Alors, il ne faut pas même écrire que j'ai déjà dit, je ne connais pas tout. Mais si toi, tu penses que tu connais tout, nous avons beaucoup de journalistes brillants qui peuvent être la médiation. Okay. J'ai dit à mon frère de l'imiter. Très souvent, quand je dis des choses, il apparaît ailleurs pour répondre. Ça ne sert à rien de répondre ailleurs. Je te lance l'invitation. Je trouve n'importe quelle chaîne. Au lieu de parloter par-ci, par-là, les gens ne comprennent rien. Nous allons passer et nous allons faire un débat constructif. Mais en attendant, je parle du surnaturel. Deuxième émission vendredi prochain. Merci beaucoup. À la même heure. Avec la même chaîne. Et le même Saint-Esprit. Pas question de surnaturel, de terre. Merci beaucoup. Au revoir.